Bonsoir Christophe, bonsoir Damien. On se retrouve pour notre bilan rôliste 2025, celui de Die Story. Euh, Oui, bonsoir. Bonsoir. vous êtes prêts? Je lance la première question. Vas-y. Allez, Chris, comme d'hab, commence, comme ça. C'est très bien. On se d'accord, marche pas comme tu dessus. veux, comme tu veux. Alors la question 1, le jeu qui clôt 2025. Pour moi, ça va pas être difficile, puisque on en a parlé en off il y a quelques instants. C'est Culte, ou Cult, je sais pas comment on prononce exactement. Une partie qu'on a fait tous les 5, il manque Alex et Sylvain. Partie mémorable, comme d'habitude à Cult. Voilà, une belle fin d'année en horreur. Voilà, voilà Euh, le jeu qui clôt l'année, pour moi. Et moi, c'était Cult aussi, mais pas celui avec vous, parce que j'en ai fait un autre le lendemain. Le scénar Oakwood Heights, qui s'était très bien passé. Et du coup, j'ai fait double Cult juste avant la fin d'année. Donc, moi, je me suis régalé, c'était très chouette. Et toi, Michel, du coup, t'en as Eh fait un autre ben, quand même entre-temps, ou non, ça s'est non, non, terminé non, avec non. nous Moi, aussi? c'est terminé avec vous, donc avec Cult, tout à fait. Euh, Euh, voilà, donc on n'a pas été très variés entre nous parce que bon, vu qu'on est Bon, non, en même uniquement. temps, le 29, c'était le 29, donc bon, c'est oui, compliqué c'est d'en ça. faire Non, plus. ouais, tout à fait. C'est ça, c'est ça. Ça aurait été, on aurait pu faire un jour de l'an en commun, mais c'était pas le cas. Donc, C'est clair. J'ai failli. J'ai failli. c'est vrai, t'as failli être avec Sylvain et Alex. Question 2, la belle découverte en 2025. C'est une bonne question, ça. En fait, ils sont pas faciles ces questions. Je les regarde là. Ouais. Euh, la belle découverte en 2025. Euh, alors, ça dépend. Pour euh, pour jouer, pour jouer. Vas-y, Damien, j'ai un petit trou là, si toi t'as une idée. Hein, mais Ouais, alors moi, pour moi, c'était. Alors, il y avait peut-être des trucs en début d'année, je t'aurais peut-être dit autre chose, mais l'année est longue. Là, récemment, il y a eu Broken Tales. Que Freemail m'avait fait découvrir et je me suis régalé. C'est grosso modo, c'est les contes de fées revisités à l'envers où les hein, antagonistes des contes de fées deviennent des héros, mais un peu en ambiance dark fantasy. Et les gentils deviennent des méchants, mais c'est pas aussi manichéen que ça. La direction artistique est vraiment super belle. C'est très narratif et c'est vraiment fun de jouer les méchants des contes de fées, mais version quand même dark, mais en gentil. Euh, et ouais, ça c'était une très belle découverte. J'ai découvert Cthulhu Confidential, euh, où j'ai joué en 1v1 avec une amie, et franchement, bah, moi j'ai beaucoup aimé le concept. ouais. C'est ce qu'on me disait la dernière fois, c'est juste épuisant parce que t'as pas de repos. Mais sinon, non, c'était un peu mes deux belles découvertes de cette fin d'année. Et j'ai beaucoup, et puis bah, on connaissait déjà, on y avait déjà joué plusieurs fois, mais Cult que j'ai beaucoup exploré cette année. Chaque année, j'ai des thèmes différents, et là, il y avait beaucoup ça, et j'ai lu à peu près tous les scénarios du commerce, et franchement, ça m'a beaucoup plu. Donc voilà pour Mhm. les découvertes. Ouais. Et moi, je réfléchis. Alors, euh, je la classerai pas parmi les découvertes parce que j'y ai, je l'avais fait avant, mais je l'ai fait jouer. J'ai commencé à le faire jouer. C'est la campagne des Encagés. Et moi, je dirais pas que c'est une découverte. Je dirais que c'est la claque de 2025. Hein, parce que c'était vraiment très bien. Et donc ça, c'est en termes de jeu, parce qu'en plus, je connaissais pas le système, hein, et tout, donc ça, c'est vraiment une bonne découverte. Et sinon, finalement, hein, on n'a fait qu'une partie, on en parlait tout à l'heure. Il y a un jeu qui m'a bien plu, parce qu'en plus, j'en ai lu les romans, hein, qui m'a laissé une très bonne impression, c'est Les Lames du Cardinal. Donc, Mhm. voilà. Mm. Hein, c'est un jeu qui m'a bien plu, le système de cartes m'a séduit, donc j'ai hâte d'y rejouer. Dans Ça une me met la semaine. pression encore ça. C'est ça, ça tombe bien, c'est super début d'année pour ça. Et toi? Et pour moi, c'est un jeu que j'ai découvert en convention, un jeu de runes, c'est The Caravan. Et c'est un jeu de rôle sombre et poétique.
où tu incarnes des jeunes enfants et tu te transformes en monstre et tu vas tenter d'aider des villages opprimés. C'est très particulier, ça m'a... la proposition m'a bien surpris D'accord. et c'est ça qui m'a plu. C'était un peu, voilà, c'était la découverte de jeux que je m'attendais pas à ce type de jeu. Je suis allé un peu au hasard et c'était assez original. Trop bien. Je connaissais pas du tout. The Je Caravan. connaissais pas du tu tout dis. non plus. Ouais, Ouais, ouais. The Caravan. Ah, Ces ça enfants, me ils fait sont dans penser. une Si. caravane et ils vont de village en village et ils se transforment Ouais. en monstres et ils doivent résoudre des problèmes dans chaque village. Ok. Le Caravan. Bon, Je bah, me le mets de côté parce que je connaissais pas du ouais, tout. ouais, je connaissais pas du tout, donc merci de nous en parler, c'est super Ouais. ça. Ouais. Ah, j'ai oublié. Il y a un truc que j'ai découvert cette année que je connaissais pas, alors que les vieux rôlistes connaîtront, c'est les murders. Et j'ai découvert, mais je vous avais raconté une murder en ligne qui nous a pris toute la fin d'après, enfin de 19 à 1h du mat, un truc comme ça, Wow. sur Innominé Satanis. Ah, il Euh, est super c'était super bien organisé. C'était un régal. On jouait des archanges, des seigneurs démons et Jésus. Et c'était hyper parodique. Et franchement, moi qui aime bien dire beaucoup de bêtises, je me suis marré. J'étais Jésus. Je me suis marré toute la journée. Et Jésus, en fait, c'est The Big Lebowski dedans. C'est Donc, ça. je me suis marré Trop toute la bon. soirée et c'était une super découverte. Et j'aurais pas cru que ça puisse matcher comme ça, en plus à distance. Et franchement, c'est un truc qui me dirait vraiment de faire, même en vrai et tout. Mais je connaissais pas. Voilà. Ah, mais moi je connais pas les marins, j'en ai jamais fait, mais le jeu Innominé Satanis, c'est incroyable. Hmm. Ouais. C'est trop Ouais, rigolo. j'avais jamais Ouais, joué c'est et vraiment, franchement, ouais, ça pourrait être chouette de s'en refaire de temps en temps. c'est très marrant quoi. Ouais. Prochaine question. La Allez. 3. Yes. Alors, 3 mots pour résumer votre année rôliste. Euh, Maître du jeu, hein, Warhammer, hein, et les encagés. Moi, c'est vraiment les 3 mots, parce que j'ai été beaucoup maître du jeu cette année. Hein, et les 2 jeux avec un plaisir immense, je veux dire, qui m'ont le plus occupé, c'est Warhammer et les encagés, et j'ai pris beaucoup de plaisir à m'investir dedans, quoi. Donc voilà. Et pour notre plaisir aussi, quand même, je Ouais. précise. Yes. On a pris aussi beaucoup de plaisir. Projet actuel et plaisir futur. C'est ça. Ouais, oui, c'est Ouais, clair. ouais. Toi, Damien ? Moi, j'avais mis horrifique parce que cette année, j'ai fait beaucoup pas beaucoup. Moi aussi, j'ai fait beaucoup de parties de JDR d'horreur et tout. Peut-être en ayant gagné un peu en confiance et un petit peu en expérience, je me suis senti plus à l'aise. Du coup, j'ai beaucoup masterisé de trucs d'horreur. Rencontre, parce que du coup, sur le Discord de la Guinguette, j'ai rencontré toute une petite team de gens avec qui je rejoue régulièrement, que vous avez pu croiser, et Ouais, avec qui très ça sympa. passe super bien aussi, et c'est agréable. On parlait encore des joueurs il y a pas longtemps, c'est agréable d'être vraiment à l'aise avec des joueurs et de passer autant du bon Ouais. temps que eux, en fait. En tant Mhm. que MJ, t'as quand même plus la pression sur les épaules, t'essayes de fournir quelque chose, et si tu t'amuses autant que les joueurs, c'est vraiment un régal. Et timing, j'avais mis. Parce que cette année, ça a été aussi l'année des tentatives de campagne. Les 2 campagnes de Night, celles qu'on avait commencées, puis celles que je fais depuis 3 ans, sont un peu, pour l'instant, de 2 côtés, parce que les plannings de chacun, et c'est toujours compliqué, je pense, mais pour Mhm. n'importe quel rôliste de notre âge, de caler des dates, de pouvoir C'est ça. s'impliquer dans tout ça. Et bon, on peut pas tout faire, hein, mais c'était cette année particulièrement. J'ai aussi augmenté un petit peu la quantité de JDR cette année. Donc voilà. Et toi, Michel? Et pour moi, d'abord continuité. Continuité parce que ça fait 2 ans qu'on fait la campagne impériale, donc et je trouve que ça a du bon Mhm. de s'investir dans une longue campagne et qu'elle continue. Mm. Ensuite, temps. Je pensais pas jouer autant et finalement, quand j'ai fait mon récap il y a quelques jours, j'ai joué plus de 60 parties, donc ouais, je trouve que c'est assez correct. Donc, C'est j'ai toujours l'impression que j'aurai c'est pas jamais mal, le temps oui. de beaucoup jouer, mais finalement, ça va, j'arrive à quand même à faire pas mal de parties. Et troisième mot, c'est laisser aller, notamment quand je masterise.
je me permets de me laisser un peu plus aller, d'essayer d'être moins dans le contrôle et plus dans la proposition avec les joueurs, les PJ qui participent et de leur donner plus la narration, on va dire. Voilà pour moi. Prochaine question. Ok. Une facette de votre pratique qui a évolué en 2025. Une facette de pratique qui évolue en 2025, je dirais, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses, mais je dirais le lâcher prise, hein, dans le sens où, notamment, enfin pour les scénarios, en plus les scénarios quand ils sont écrits du converse, faut toujours, tu peux pas les faire comme ça. Hein, j'avais tendance à beaucoup préparer, hein, et à suivre un peu les schémas. Et là maintenant, je me rends compte, même si je continue toujours à réfléchir à ce qui va se passer, ou en tout cas ce que vous avez fait et comment vous avez agi, ce que ça peut impliquer sur l'histoire, ou ce que je peux modifier de l'histoire parce que vous faites des choix, hein, qui sont mieux que ce qui est écrit, quoi. Hein, donc j'ai appris aussi, quand je masterise, quand je suis en partie avec vous, avec l'autre groupe avec qui je fais les encagés, à lâcher prise et à me laisser aller et à me détacher vraiment du scénario, quoi. Ça, je suis assez content, quoi, pour vraiment rentrer dans la partie, quoi, et être présent, quoi, tu vois, et pas être organisateur, quoi. Donc ça, c'est agréable. Je dis pas que j'avais tout le temps, mais en tout cas, c'est quelque chose que je trouve qui a changé, en tout cas. Ouais. On en avait parlé l'autre fois, ça se sent, enfin, tu sais, quand on est en voiture, ça se sent quand on joue avec toi. Tu sais qu'on n'a pas le sentiment d'être, qu'à un moment on est en dehors du scénar de ce qui était prévu ou autre. Enfin, ça se passe naturellement, quoi. C'est super fluide, quoi qu'on décide. Et c'est super agréable parce qu'il y a des fois, avec certaines parties, tu te sens quand même un peu guidé. Tu sais que c'est pas ce qui était prévu par le scénar. Et honnêtement, dans Warhammer, pas du tout. Enfin, y a pas, jamais je me dis, ou je le dis en rigolant, mais jamais je me dis, merde, on n'aurait pas dû passer par là, c'était pas prévu, on t'a senti mal à l'aise ou quoi que ce soit. C'est trop chouette. Ouais, mais souvent, je sais pas si c'est parce que, hein, vous jouez de cette façon-là, enfin, votre façon de jouer, elle me correspond et tout comme ça, mais ouais, moi ça m'a vraiment fait du bien de jouer avec vous et par rapport à la liberté de jouer, parce que vous répondez à, enfin, vos personnages, ils ont une vraie identité, vous les jouez vraiment, mais vous êtes toujours réactif, hein, sur ce qui se passe et vous faites vos propres choix, quoi. Donc et ça, c'est hyper agréable, quoi, parce que t'es pas obligé de suivre un canevas à la con, donc tu peux te lâcher, quoi. Donc c'est hyper agréable, ça. Pour nous aussi. Et toi, Damien? Moi, je dirais, comme vous, hein, laisser aller, lâcher prise, tout ça, exactement pareil. Hein. J'avais tendance à préparer, des fois me cacher derrière 12 000 photos, 12 000 musiques, même des vidéos, mélanger des machins, décider ça. Et en fait, avec l'expérience, l'habitude, les joueurs, tu te laisses beaucoup plus aller par le truc, et juste une photo ou deux, ça suffit pour passer un bon moment. Et c'est vrai que je préfère du coup maintenant de plus en plus tous les jeux où on laisse la place au narratif, hein, on voit où ça m'aide, et puis voilà. Après, je pense que c'est l'expérience qui veut ça aussi, quoi. Que tu es plus à l'aise pour rebondir, pour improviser sur certains trucs. Ça me tétanise toujours autant mais quand même, moins, quand même, beaucoup moins. C'est quand même plus agréable. Et toi? Et moi, c'est le jeu en ligne avec des personnes que je connais pas. En 2025, c'est la première fois où je lance une partie avec des gens que je connais pas. Et j'avais du mal à me lancer parce que j'avais des craintes déjà sur les personnes que j'allais rencontrer, sur le VTT que j'allais utiliser, si j'allais pouvoir bien le maîtriser, si j'allais pas avoir de problèmes techniques et autres. Donc j'avais pas mal de crainte, et finalement c'est bien passé, tu vois. Donc Christophe il a fait même une partie avec nous, une fois. C'était super. Et voilà, donc c'est une pratique que j'avais pas fait avant, et alors que j'avais fait quand même des parties en convention avec des gens que je connaissais pas, des gens qui arrivent sur ta table et que tu fais jouer. Mais là en ligne ça m'intimidait un peu, je sais pas pourquoi, mais finalement une fois que tu passes le cap, ça va, quoi. Après ça aurait pu mal se passer aussi, hein, mais
Mais C'est un peu pour l'instant, intimidant quand même en ligne 1. C'est un peu intimidant, moi je trouve. C'est juste le mot que tu as utilisé, hein, dire qu'il y avait un côté intimidant parce que tu sais pas qui tu vas être. c'est ça. Enfin, le scénario que tu proposes, souvent c'est des one shots que tu proposes, donc. Enfin, en tout cas, moi, les gens que je connais pas, c'est souvent ça, quoi. Et c'est qui tout double, quoi, parce que des fois, il y a des gens, tu les connais pas, ils accrochent pas du tout, ou alors C'est tu ça. tombes sur des gens qui sont tellement fans du truc, que en fait, presque, t'as du mal à gérer, et puis les personnalités. Donc, moi, je trouve que t'as raison de dire que c'est intimidant, quoi. Mhm. Ça, c'est clair. Complètement. Ouais. Ah, moi, ça m'intimiderait plus en convention qu'en ligne. D'accord. Ah ouais. Mais c'est plus Ouais, ouais, ouais. le côté peut-être réservé face à. En ligne, c'est plus facile de te cacher derrière ton C'est écran. vrai, c'est Ben, vrai, c'est vrai. Bon, je trouve quand tu vas en convention, tu vois les gens, donc tu les as face à toi. Donc Hein. tu vois, il y a moins de mystère. Il n'y a pas de part de mystère où tu as quelqu'un, tu sais pas comment il va réagir. Là, tu le vois, Oui, tu c'est vois vrai, tu ses vois leur réactions, réaction. voilà, et tu vois. Donc, si tu arrives plus. Pour moi, c'est peut-être plus facile à cerner Alors après, quelqu'un en réel. c'est qui tout double, des fois, là, en convention. Après, moi, je me dis que, tu vois, alors moi, la seule convention que j'ai faite, c'était celle à Gardanne. Ça s'est toujours très bien passé, quoi. Mais, euh, mais pour peu que tu tombes, et là, les parties elles sont longues à Gardanne, pour peu que tu tombes Mhm. sur un groupe un peu qui est pas dans ton univers, je pense notamment le dernier jeu qu'on avait joué, Michel, là, où il y a des gens qui peuvent penser complètement à travers la proposition historique, quoi. Je pense Oui, oui, que oui, tout quand à tu es un fait. maître du jeu qui Imperator, a plein d'ambition, tu peux ramer, ça peut être effectivement, difficile oui. aussi en convention. Moi, Voilà. j'ai vu en convention des maîtres de jeu, fans de jeux qui allaient jouer à des parties et qui pourrissaient un peu la partie ils venaient en Ah, tant c'est que clair. joueurs, ils venaient en tant que joueurs et avec leur connaissance du lore et tout ça. Et c'était un peu compliqué pour le maître de jeu, lui, qui devait répondre tu sais, à des sollicitations. Des fois, les rôlistes, c'est vraiment des drôles de personnages, quand même. Ouais. Surtout quand ils sont passionnés, tu vois, ils sont tellement là-dedans que C'est ça. voilà, ils savent que leur personnage, il pourrait faire ça et ça en extra, et ça peut contrarier le scénario du MJ qui mène la partie, ouais. Euh, Voilà. J'avoue, ouais, c'est clair. Et puis pour peu, comme on disait tout à l'heure, qui te contredisent en plus, Ouais, c'est qui te ça. contredisent le MJ parce que ça co. Ouah. Un peu chiant. Je suis Parce d'accord. qu'ils ont lu dans tel supplément que c'était comme ça, ouais. Ça peut pourrir la partie du MJ, ouais. Ok. Hmm. Prochaine question. Le jeu qu'il vous faut absolument tester en 2026. alors moi, je sais, enfin, j'avais réfléchi, mais au début, je sais plus ce que j'avais trouvé, puis je suis tombé par hasard sur Internet sur une vidéo d'un gars qui présentait un jeu qui enfin va sortir. C'est un jeu sous la 5e, que Damien, tu vas recevoir bientôt, c'est Inferno. Ah bah tu sais quoi, c'est exactement ce que j'allais dire aussi. Quand j'ai vu qu'il y avait un gars qui le présentait, j'ai dit, ouais, on va jouer à Inferno, trop bien. Donc moi, c'est le Ah, jeu c'est que je clair. veux absolument tester en 2026. Et jusqu'à il y a une demi-heure, j'étais encore en train de me relire certains trucs des PDF et tout. Et bah pareil. Alors il y avait Mir que je me suis pris que j'attends vraiment au moins de regarder. Je sais pas si après j'aurais pour le faire jouer et tout, j'en sais rien, mais j'ai envie de le découvrir. Et Inferno, voilà, ça m'a relancé la hype là de voir qu'il y a des Hmm. gens qui ont commencé à le recevoir et tout. Et en fait, moi, j'ai peur de m'y mettre parce qu'il faut que je me fade les règles de la 5e et tout le tralala. La base, ça va, mais c'est toutes les petites particularités. Coup de bol, il est quand même moins pointu que D&D et tout. Il y a plein de petits trucs et puis t'as pas 12 000 objets, 12 000 sorts. C'est quand même plus simple. C'est beaucoup plus basé sur l'univers et le roleplay et l'espérance et tout le tralala. Mais j'ai trop envie d'y jouer, c'est clair. En fait, là, j'allais lancer pour faire j'avais tout préparé pour faire le scénar d'introduction. Et en fait, le scénar d'introduction qui avait été fourni, c'est un petit morceau de la campagne. C'est quand vous arrivez dans un certain cercle, parce que vous savez bien, il faut traverser les 9 cercles, comme dans la Divine Euh, Comédie. Et c'est quand on arrive à un certain cercle. Donc en fait, si je vous fais jouer le scénar d'introduction, bah, vous avez déjà fait un petit morceau de la campagne. Et en fait, oui, là, ça vaut pas le coup. bah voilà, ils Hmm. ressortent avec ils ont fait, parce que ça a été pledgé, ils ont refait un nouveau scénar d'introduction qui est hors campagne.
pour c'est vraiment bon, ça. initier les gens au truc. Et donc, j'attends juste de tout recevoir pour tout remettre sur les roues. Mais oui, tu vois, j'y ai pensé aujourd'hui et j'ai très hâte aussi ça, Tu auras du boulot Et en moi, l'ambiance 2026. et tout. j'ai un deuxième jeu Donc, aussi, et je voulais dire, parce qu'on en a parlé, et je veux le faire depuis hyper longtemps, et on a parlé le 29, hein, quand on s'est vu, c'est Knock. Et ça, on le fera, ah bah oui. il faut absolument Hmm. qu'on teste Knock. Hein. Ah oui, je l'avais noté Donc, aussi, tiens, on se Noc. le fera un week-end, un vendredi soir, ou aller sur plusieurs vendredis soirs des Ah samedis, oui. quoi, mais, ouais, ouais. Sur la guinguette, j'ai même noté, je donnerai mon âme pour y jouer, tiens. Ah, ouais. Voilà, mais Depuis le temps que j'en entends parler. tu vas pouvoir faire une partie d'Inferno en donnant ton âme, et moi, en échange, je fais une partie de Knock. Parfait. Très bien. Et toi, Michel? Michel, ouais. Alors, moi, il y a deux jeux, quoi. En fait, enfin, qu'un jeu, mais bon, il y a un jeu pour chacun de vous. Un, c'est Traveler, que j'aimerais beaucoup tester. Ah ouais, ouais. Et l'autre, c'est plutôt vers Damien. Tu m'en as parlé, et depuis que tu m'en as parlé, l'idée, elle germe et ça me donne envie de découvrir. C'est Cthulhu Confidential. Ah ouais. Ouais, le 1v1, quoi. Je trouve que l'expérience peut être intéressante et surtout avec du Cthulhu comme thème. Ouais, donc ça me plairait bien, Ah tu bah vois, en écoute, 2026. j'ai un petit scénar d'intro, il est tout prêt. Quand tu veux, il y a le Miro qui est prêt. Quand tu veux, tu me dis, on se fait ça un Mhm. soir sans aucun souci. Ah ouais, ça Il est marche. assez simple, donc je le connais sans problème. Eh ben, ça roule. Question numéro 6. La discussion JDR qui vous a fait réfléchir cette année. Eh bien, en fait, je dirais, moi, je mettrais au pluriel. En fait, hein, c'est un peu les discussions, bah, comme on a eu juste avant, hein, ou comme on a entre nous quand on discute. Hein. C'est un peu, voilà, la vraie discussion qui me fait réfléchir, c'est celle avec des gens avec qui je joue, quoi. Donc avec vous, quoi. Et quand on Mhm. discute jeux de rôle, de ce qu'on aime, des parties, de ce qu'on ressent quand on joue, quoi. Donc moi, c'est ça qui m'a fait, qui me qui me fait réfléchir parce que finalement c'est la plus concrète quoi. C'est ce qu'on écoute sur internet, c'est de l'entertainment, mais là avec les vrais gens, avec les amis, c'est l'intérêt quoi. C'est voilà donc c'est ça moi. Bah moi c'est pareil, hein. Il y avait les discussions qu'on a. En plus, comme j'ai peu d'expérience, enfin peu d'années d'expérience, il y a le côté aussi évolution. Je me rends compte parce que je pense que si je refaisais les mêmes discussions avant, enfin Mhm. après, enfin qu'on a faites avant, je me rends compte qu'il y a des choses qui évoluent aussi. Et à chaque fois, c'est les discussions qu'on a, c'est super intéressant. Ça permet vraiment, et puis d'apprendre les uns des autres et de progresser. C'est ça. Ouais. Moi, C'est il y a vrai, ouais. ça. Mhm. Et il y a eu une création de perso. Bah, je vous en avais parlé pour Night, pour une campagne pas accessoire, une campagne à côté de Night, pas la geste. Ouais. Euh, pour créer un perso. Pour l'instant, on n'a que créé le perso, mais ça a pris vachement de temps. Et avec quelqu'un qui est très axé psychologie des persos et création, mais même, donc elle m'avait montré plein de techniques narratives. Alors, ce qu'elle appelle les wants et les needs, c'est vraiment ce que veut ton perso et ce qu'il a réellement besoin. Enfin, créer un personnage hyper profond, tout en sachant Hein, que peut-être que j'aurais pas du tout les compétences de le jouer comme ça en vrai, mais te porter vraiment sur la création d'un perso avec ses blessures, avec ce qu'il montre aux autres, avec ses secrets, avec tout, où j'ai un perso avec un background de 3 pages que je pense être assez profond et tout. Et, euh, et d'ailleurs, qui ressemble un petit peu à Volker, Ah, encore plus sombre au fond de lui. Et franchement, ben, je me suis vraiment régalé de cette découverte un peu vraiment des processus narratifs. C'est pas du mhm. tout mon hein, domaine, tout ça. Et c'était très intéressant. Walker hein, qui est ton personnage de la campagne impériale de Warhammer. c'est Voilà. ça. Euh, Et toi, Michel? alors moi, et en fait, après, j'ai pris la discussion JDR, je l'ai prise dans le sens sur Internet, tu vois. Donc j'ai vu une interview de Jean Balcezac sur la chaîne Ancestral Geek. Alors c'est récent, hein, c'est sorti il y a à Je peine l'ai une vu. semaine. Tu l'as vu? Je l'ai vu aussi. Ouais. Ouais. Et C'est vrai Je me qu'il y a mets de des côté, trucs je connais pas. intéressants. ah ouais, Il a, il- mais c'est moi, c'est le personnage là. J'ai adoré comment il s'exprime, ce qu'il dégage. Et en fait, à la fin,
quand il fait un bilan un petit peu de ses années et les messages qu'il veut donner aux nouveaux et anciens joueurs, j'ai trouvé ça extra, quoi. Donc il m'a donné la patate et l'envie de jouer encore plus au jeu de rôle, quoi. Ouais. Il a un discours très positif et posé et c'est un plaisir de l'écouter parler, quoi. Ouais, je l'écoutais aussi, c'était vraiment bien, quoi. Pour situer, Damien, c'est un des précurseurs. Il a bossé chez Descartes, c'est lui qui a traduit l'appel de Cthulhu. Ok. Le premier, quoi, les premiers, en gros, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis là, il a fait partie des premiers de Cassius Belli, dans les tout premiers numéros avec Didier Guizerix, les gens de cette époque dans les années 80. Donc c'est un des gars il a traduit Traveller aussi, je crois. Non, il est pas ou non, pas Star Wars. Star Wars des Ouais, 6. c'est un des pionniers du jeu de rôle en France, quoi. Et c'est vrai je suis d'accord avec toi, c'était hyper intéressant. J'étais un peu perplexe au départ, puis après j'ai vraiment adoré, quoi. Mais moi aussi, parce que je connaissais le nom, mais je savais pas qui il était vraiment. Et j'ai trouvé ça assez passionnant, là, cette interview. Ouais. Je me le suis mis dans la liste à regarder. Voilà. Enfin, écouter en bossant. Et ensuite, ouais, j'avais aussi vu une vidéo de Olshad qui parlait de la simplification de la préparation des parties et ça m'a fait quand même pas mal réfléchir sur mes propres préparations, quoi, où je mets beaucoup de temps, où des fois je prends la tête pour des détails que je pense qu'ils valent pas la peine, quoi. Donc c'est vrai ça va un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, le laisser aller, lâcher prise, quoi. Donc de pas trop se prendre la tête sur la préparation et tout ça, et essayer d'être plus focus sur les interactions avec les joueurs, leur donner plus de rôle et d'importance dans la partie. C'était pas mal. Bon, lui, il fait ses parties avec des post-it. Je pense pas que j'arriverai, quand même. De mettre des post-it, je crois pas que j'aurai la discipline. Après, il y a le recul et l'expérience. Oui, lui, il a l'expérience aussi, ouais, effectivement, ouais. Avant-dernière question, la 7e, une licence qui mériterait une adaptation en JDR. Alors ça, quand même, ça c'est fort. Elle revient sur cette question. Oui. Et j'avais trouvé, puis là je m'en rappelle plus, parce que je trouve que c'est pas évident, une licence qui mérite une adaptation en JDR. Dans le sens inverse, t'aurais dit Night, une licence de JDR qui mérite une adaptation au cinéma. Ouais. Mais comme tu avais dit, c'est l'année dernière, on l'avait eu. Ouais. Mais une licence qui mérite une adaptation en JDR, eh bien, Jean-Philippe Jaworski, Gagner la guerre. Ouais. Complètement. Complètement, je suis bien d'accord. Ce serait excellentissime. Excellentissime, ouais. Oui, parce qu'en plus, tous les bouquins sont vraiment... tout l'univers est créé sur un... Ah ouais. Il n'y a rien qui s'y prête mieux que ça, quoi. Si un jour ça existe, je me réserve le personnage de Benvenuto, je veux le dire. C'est le meilleur, quoi. C'est le meilleur, de loin. C'est ça. Et non, vraiment, ce serait un super univers en jeu de rôle, quoi. Ouais. Alors j'ai lu des bouquins de David Gemmell, ou Gemmell, je sais pas comment on dit, Drus la légende et légende, je crois que tout seul. Et ça peut être pas mal aussi, Drus, une espèce de gros barbare avec sa hache qui fracasse tout le monde à coup de hache, mais il y a un petit peu d'ésotérisme avec les sorciers, il y en a un peu plus roublard, enfin il y a un côté assez sympa, c'est beaucoup moins, c'est quand même moins profond que l'univers de Jaworski, mais c'est assez fun quand même. De nom, je connais Gemmell, mais j'ai jamais lu. C'est rafraîchissant. C'est vraiment un espèce de vieux Conan à la barbe grisonnante qui fracasse tout le monde à coups de hache, qui fait très bien. Ça fait du bien. J'aurais pensé moi j'avais mis. Vas-y. Vas-y, dis. Non, vas-y, peut-être dis. Qu'est-ce que tu. Moi j'avais mis. Dungeon Crawler Carl, je sais pas si vous connaissez. Ah non, pas du tout. C'est un truc qui a eu un succès énorme. C'est de la lit RPG, donc c'est de la littérature où en fait tu te retrouves, où le héros se retrouve en fait comme dans un jeu vidéo où il va grimper en niveau et tout, avoir des points d'expérience, du loot et tout. Et Dungeon Crawler Carl, en second degré,
En gros, le monde entier s'effondre et les survivants humains se retrouvent dans un donjon. Et le héros, il est accompagné de son chat qui se met à parler. Et il va descendre les niveaux en chopant du loot, en affrontant des ennemis tous plus barrés. Et c'est vraiment, alors c'est très second degré, pas toujours tant que ça, mais c'est très 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 fun. Et franchement, je vous le conseille en audiobook parce que les doublages sont géniaux. J'ai lu Webtoon aussi, mais c'est vraiment très très sympa. C'est très Alors, rigolo et ça s'y comment prête tu dis complètement quoi. Dungeon. Dungeon Crawler Carl. Ah, je suis en train de regarder, ouais. D'accord, je connaissais pas. C'est des bouquins, c'est pas des BD. C'est des bouquins Ah, ouais. de, je crois que c'est David Gilliman. Il y a le troisième qui Je est vois sorti en français Matt cet été. Dinniman. Matt Zinniman, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit David Gilliman, n'importe quoi. Matt Zinniman, c'est ça. C'était avant, et c'est- avec David Gemmell, ouais. Ouais, voilà, je mélange. Mais c'est Matt Zinniman, c'est ça. Et c'est très très fun. Franchement, écoutez, c'est rigolo et les voix sont super bien faites. En plus, moi qui ai grandi avec les jeux vidéo, les RPG, qui était abreuvé à ça, qui adore ça, bon, ça me parle vachement quoi. D'accord. Donc c'est Et- une bonne caricature de ces jeux-là. Et moi, il y a un deuxième truc que je trouve c'est un bouquin que je suis en train de lire qui s'appelle Demain les origines de Christian Chavassieux. C'est un bouquin, c'est entre le post-apo et le cyberpunk. C'est dans un futur, c'est passé en France, c'est dans un futur, ça pourrait être dans 40 ans, 50 ans. Le livre est incroyable et ça ferait un univers de cyberpunk post-apo parce que c'est les deux à la fois, c'est ultra trash et ce serait incroyable, déjà il est incroyable à lire et ce serait incroyable comme univers de jeu de rôle quoi. C'est Comment hyper ça s'appelle? inspirant. Parce que quand tu lis. je note aussi. Demain, les origines de Je le mets dans Christian ma liste Chavassieux. audible. Ouais. Je sais pas s'il est sur Audible, je sais qu'il est sorti chez Mnemos cette année là au mois de septembre ou octobre. C'est tout récent, je sais pas s'il est sur Audible. Mais en tout cas, il est incroyable. Bah, j'ai pas fini, mais j'ai lu les 2 tiers. Bah, et c'est trash, hein, c'est gore. Mais c'est vraiment très bien écrit et ça Ah non, il pourrait est être pas une sur campagne incroyable de jeu de rôle, quoi. Vivement Nock. Ouais. C'est un peu, Ouais, grave. c'est un peu du type, non? Non, ça Ah non? ce serait un mélange entre cyberpunk et pas Mad Max, mais non, en fait c'est un univers à part, c'est un univers très contemporain. Peut-être un mélange entre dans le côté dégueulasse, mais il n'y a pas de monstres et tout comme ça, c'est très réaliste à la Genesis, à ce côté-là, et à la fois du cyberpunk. Mais voilà, c'est les deux univers. Ça ressemble pas du tout à des Genesis, hein, c'est beaucoup plus espace, c'est plus réaliste et tout, mais il y a un côté un peu post-apo à la Genesis avec la technologie, Ouais. une fin du monde qui s'écroule, mais des cités qui continuent à marcher avec la génétique qui transforme l'humain et de l'autre côté des gens qui crèvent dans les bas-fonds. Enfin, c'est vraiment très bien quoi. Et sous crise écologique, hein, c'est vraiment super quoi. D'accord. Wow. Je me suis noté. Demain les origines de Christian Ouais. Chavassieux. Ouais. Bon. Ben, moi, je m'attendais à ce que tu parles de Berserk, Damien. Ah oui. Ah bah oui, oui, complètement, bah, c'est vrai. Après, On avait si, discuté, parce tu que- m'avais dit que tu aimerais bien avoir un jeu. c'est vrai, un jeu mais il n'y a d'horreur. pas que Guts qui est surpuissant, mais c'est vrai que ça laisse pas mal de possibilités quand même, ouais. Parce qu'il y a des trucs qui sont très bien, mais tu te dis, bon, hormis le personnage principal, bah, c'est compliqué d'entrevoir différents archétypes, différents trucs. Ouais. Mais ouais, ah bah oui, pour Je connais l'ambiance, pas, hein, oui, je- complètement. Ah bah oui. Non, bah c'est vraiment de la dark fantasy et de la très dark fantasy. Ouais, et puis c'est Mais mythique, avec quoi. son lot Ouais. Ouais, c'est ça, Ouais. puis son lot de médiéval, mais vraiment de trucs complètement fantastiques, de monstres tous plus barrés les uns que les autres. Oui, non, c'est vrai aussi, je rajoute. Alors moi, Et toi, Michel? ouais, j'ai pas vraiment de licence. En fait, je suis pas fanat des JDR qui reprennent une licence parce que j'aime bien avoir la surprise de l'univers. Il y a pas longtemps sur C'est- Netflix, il y a eu le Refugio Atomico. Je sais pas si vous avez suivi Non. cette série. C'est Ah, j'ai entendu parler, mais le refuge atomique.
c'est par les mêmes scénaristes et producteurs de La Casa de Papel. D'accord. Mais je verrais bien plutôt un jeu de ce style-là, un burst avec. Donc un burst, c'est un scénario, c'est une campagne avec système intégré, système de jeu et univers intégré, où en fait, tu découvres par surprise, quoi. J'aime bien, comme tu nous fais découvrir à Night, fur et à mesure découvrir l'univers, les secrets et autres, quoi. Et quand tu prends une licence, ben, tu peux, mais c'est même plus difficile d'être surpris par un jeu de rôle qui reprend quelque chose de très connu, quoi. Ouais, et puis dans les trucs, souvent t'as l'impression que le truc est juste fait pour faire du fan service. Mais tu vois, moi j'ai pris Assassin's Creed parce que je suis un gros fan de la licence Assassin's Creed et que depuis le tout premier, je les ai tous terminés. Je l'ai pris parce que voilà, j'adore, mais je suis pas du tout convaincu en termes de jeu. On verra, mais alors que Walking Dead, très agréablement surpris. D'accord. Il est très sympa à jouer. Mais je me demande si c'est un peu, tu vois, comme je trouve. Alors, c'est que nous on a pris licence, on a cité des œuvres littéraires qui n'étaient pas vraiment des licences. Mais Les Lames du Cardinal, c'est typiquement l'univers qui est connu. C'est génial de le faire jouer. Oui. De le faire jouer juste après. Alors là, l'histoire est collée encore mieux parce que c'est dans la fronde, quoi. Donc là, c'est la meilleure des adaptations, quoi. Mais c'est ça qui est bon aussi quand il y a un univers qui est super connu, c'est d'aller autre part, quoi, tout en gardant le truc, mais d'aller vraiment autre part et que tu sois pas embarrassé par les personnages principaux ou l'histoire que tout le monde connaît, quoi. Mais là, pour moi, ça c'est autre chose parce que là, pour moi, si tu prends de l'histoire, des éléments historiques et que tu donnes des aspects fantastiques à l'intérieur et moi j'aime bien ça, j'aime bien ce côté où tu prends quelque chose de connu, l'histoire de nos sociétés et tu joues avec. Ah, c'est génial ça. Ouais, tu les tords, tu diverges un peu. Ouais, c'est ça. Et, donc, et là, par contre, les stéréotypes là que tu connais de cette époque, eh ben, ils ont un sens, quoi. Bah, et les lames, déjà, Pével, apparemment, c'était déjà un gros rôliste. Les lames, le truc, il a été écrit. Les héros, ils ont chacun leur archétype entre le bourrin, le beau parleur, le machin. C'est déjà des archétypes de jeux de rôle. Et puis, c'est des héros. C'est déjà des mecs plus puissants que la moyenne tout s'y prête, quoi. Vraiment, même pas obligé d'inventer des trucs, quoi. Tout est dans les bouquins, je trouve. Hein. Franchement, c'est vrai. Il faut pas aller plus loin. Faut aller loin. Il y a l'histoire, hein, mais tout est dans les bouquins. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et puis ça sert juste de trucs historiques, comme tu disais, ça sert juste de toile de fond. C'était dedans, mais t'as pas c'est ce qu'on disait dans une autre discussion, t'as pas la rigueur historique qui fait qu'à partir du moment où Mazarin arrive avec un dragonnet sur l'épaule, bon, tu peux te permettre des trucs. Changer les trucs. Hein. De toute façon, je me rappelle, il y avait un gars avec qui, alors sa réaction, elle était juste parce qu'on jouait Warhammer et avec l'autre groupe, j'avais commencé en même temps que la commande impériale et on jouait des parties à Uberstrike. Et en fait, c'est pareil à Uberstrike, comme il y avait une trame, quoi. Et moi, en fait, je connaissais pas trop Warhammer, j'étais c'est avec un des gars là qui faisait des remarques sur les règles et tout, quoi. Et j'ai complètement dynamité la trame connue, quoi. Et parce qu'en fait, moi, c'était un carcan, quoi, parce que Warhammer, super, mais c'est pas un carcan. J'ai complètement envoyé valser, et il y a un des gars qui connaissait un peu les scénarios, qui les avait lus, mais je lui ai dit, t'inquiète pas, je changerai des trucs. Il m'avait dit, mais on peut faire exploser la Vulgate, quoi. Enfin, il m'avait pas dit comme ça, mais on peut faire exploser le truc. Et ça m'avait fait plaisir. Et ça montre que c'est pas évident toujours quand on est vraiment fan d'être capable de détruire l'univers qu'on aime bien ou pour en faire autre chose, quoi. C'est dur de s'en détacher parce qu'en fait et je l'ai compris ce que ça voulait dire ce jour-là, quoi, parce que ce gars-là était vraiment très fan, quoi. Et pour lui ça le paralysait un peu, quoi. Et c'était cool, hein, ça m'avait plaisir. Et j'ai compris, et c'est vrai que ça peut être un gros handicap, quoi, quand on est trop attaché, quoi. C'est vrai. Dernière question. Un jeu qui mériterait une nouvelle édition. Cops. Eh oui.
Cops. J'aurais dit, en fait, j'aurais dit pareil parce que j'ai beaucoup moins d'expérience. J'en ai tellement entendu parler et ça a l'air quand même assez vieillissant, mais que j'aimerais bien. C'est ça- con, mais de ce que j'avais feuilleté des bouquins, ça a l'air un peu vieillot. Et, mais c'est et tellement du bon. coup, j'aurais bien aimé un truc un peu Pareil. au goût du jour, enfin pour me donner vraiment l'envie, parce que comme tout jeune, je suis vachement attaché encore aux images, à ce qui en est montré. J'ai du mal à me plonger. C'est pour ça que j'aime pas trop les dungeon crawlers là, merde, les DCC et tout ça, où j'ai du mal à trop me projeter là-dedans. Et ouais, j'aimerais vraiment découvrir Cops. Il paraît que c'est vraiment génial. Je connais pas du tout, j'ai jamais joué. Ah ouais, ça a l'air. J'ai commencé la lecture, mais c'est énorme parce qu'ils ont fait tellement de suppléments avec. C'est une campagne qui se déroule sur plusieurs suppléments. Et c'est tellement riche et tellement puissant quoi que. En fait, il faudrait une nouvelle édition avec et en simplifiant aussi la campagne ou peut-être en la compartimentant pour qu'elle elle puisse être plus digeste parce que c'est waouh. C'est vraiment j'imagine. du lourd. Ouais. Ah, il faut lire. Un peu comme ce qu'ils ont fait avec Anarchy, avec Shadowrun Anarchy, où ils ont mis vraiment en mode plus narratif, plus au goût du jour. Ça. Ça donne grave envie. Ah ouais, moi je pense que ça doit être. Moi c'est un fantasme, ça. J'ai jamais joué. C'est le jeu qui me fait rêver, quoi. Bon, puisque tu as dit Cops, je vais dire un nouveau jeu, mais il va y avoir une nouvelle édition. Donc c'est prévu, c'est annoncé. C'est 7ème mer, parce que. Ah oui, toi, ouais, la deuxième édition, oui. j'ai du mal, quoi. J'ai du mal avec le système. Et je l'ai adapté avec le système Faces, quoi. Mais on voit que c'est pas le système d'origine. Ouais. Donc voilà, c'est un peu forcé. Et c'est pour ça que je suis vraiment impatient de voir ce qu'ils vont faire d'une nouvelle édition, quoi, avec le système. Parce que c'est pas mal quand même. L'univers aussi, il est assez riche et c'est super riche, c'est énormément clair. de trucs à explorer. Je pas explorer. Du tout. C'est vrai que ce serait curieux d'y jouer, quoi. Ouais. Et ça toi, Damien, est-ce que tu as un jeu qui, pour toi, il mériterait une nouvelle édition? Moi, je m'étais dit Cops, mais qu'est-ce que je l'avais noté? Alors, attends, je retrouve la page. J'avais noté. Non, j'avais noté que j'avais pas assez de recul. Je m'étais noté que j'avais pas assez de recul de toute façon sur les anciennes éditions. Pas sur les vieux trucs pour voir vraiment. Je connais que les trucs modernes en fait, donc il n'y a pas de trucs trop vieux qui me. Et toi, Christophe, moi j'avais dit Celtic ou autre, je sais pas. Non, objectivement, non, parce que je crois qu'il y a d'autres jeux là, Yggdrasil, je crois que c'est ça, non, sur les Celtes. Mais c'est vrai que ça doit être, mais non, les gens de Celtic, non, je pense qu'il faut garder le souvenir d'antan. Ça irait, enfin, en tout cas tel que les règles étaient faites, tout ça, non. Non, moi, le jeu, mais il est en anglais, mais il n'est pas encore traduit. Mais moi, le jeu qui m'avait fait, pour la Madeleine de Proust, moi, c'était Marvel Super Hero quand j'étais gamin. Et ce serait une nouvelle version de jeu de Marvel. Donc, il existe en anglais, mais il n'a pas été traduit. Et non, je crois qu'il y a dans tous les jeux, moi, déjà, moi, quand j'ai repris le jeu de rôle, juste avant le confinement, j'avais l'impression que tous les jeux que je connaissais, que j'aimais, que je jouais quand j'étais gamin, ils étaient toujours là, quoi. Donc, ils ont ressorti Paranoia, ils ont ressorti Empire Galactique. Il faudrait revisiter un peu, mais Empire Galactique, c'était vraiment bien, quoi. Moi, j'ai également souvenir de ça. Ça m'a vraiment, c'est le jeu qui m'a fait rêver sur la SF, quoi. On a fait un beau bilan rôliste, hein. Ouais, une belle année. Ouais, une bonne année, ouais. Et un bon bilan. Qu'est-ce qu'on se souhaite alors pour cette année 2026? De réaliser qu'on a vu les découvertes. Plein de belles découvertes comme cette année, et puis plein de bons moments comme on a passé, et qu'on passera encore. Sur les avancées des années passées. Ouais. C'est ça, que du bon. Faire du culte, faire du Warhammer, Monster of the Week, du Inferno,
du COPS, 7e mer. Wow. Et autres. Plus de jours dans l'année, plus de temps. Moins de jours Et autres travaillés, docs. plus de temps libre. C'est ça. Binoc aussi, Ouais. effectivement. Ouais. il y a Être de quoi faire. à 70 ou 60% au boulot et pouvoir jouer plus. C'est clair. Bon, bah, écoutez, eh ben, merci pour Merci ce- à toi. ce Merci moment à Ouais, Régis. merci à toi. et Ouais. à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.